Bonsoir tout le monde et bienvenue à la Loterie Bloxburg. N'ajustez pas votre appareil. Pour la toute première fois ce soir, la Loterie Bloxburg a un gros lot de 1,5 million de dollars. C'est complètement fou. On va encore se croiser les doigts pour qu'il soit peut-être remporté. Je pense que ça fait plus de 5 mois qu'il n'a pas été gagné. Peut-être que ça va se faire ce soir. On est prêt à commencer le jeu. On débute les présentations ce soir du côté des Bleus tout d'abord avec Lucas et certaines autres personnes l'appellent aussi Monsieur le maire. Les explications? Salut Lucas, bienvenue sur le studio de la Loterie Bloxburg. On a un beau gros lot de 1,5 million de dollars caché derrière nous. Peut-être que tu vas le remporter, mais qu'est-ce que tu ferais Monsieur le maire? Tu désires justement pouvoir financer ta ville RP où que tu es le maire. Ben c'est super. Ben écoute, il y a un gros lot de 1,5 million toujours caché derrière moi dans les portes de 1 à 20. Ben justement, il a toujours pas été remporté et peut-être qu'il est pour toi. On te souhaite la meilleure des chances. À tout de suite. Notre prochain concurrent maintenant à venir jouer avec nous ce soir du côté des rouges s'appelle Noé, un joueur qui joue depuis 2018 à Bloxburg. Salut Noé, bienvenue sur le studio de la Loterie Bloxburg, à toi aussi. 1,5 million de dollars se cache derrière nous encore une fois. Qu'est-ce que tu ferais si tu remportes le gros lot? Et tu désires tout simplement pouvoir financer un hôpital RP, super. On te souhaite à toi aussi bien sûr la meilleure des chances, tous tes rêves sont possibles. Et là maintenant avec 1,5 million, faut qu'on commence le jeu tout de suite, on a trop hâte. Je vais donc vous inviter à vous avancer dans vos carrés. On va commencer cette loterie Bloxburg avec 1,5 million à gagner. On va faire tout d'abord le mélange automatique des portes. Et on attend quelques instants et voilà ce qui est fait. On débute ce jeu avec la porte numéro 6 pour les bleus avec un montant de 2500 $. Pour Noé, la porte numéro 2 pour commencer et c'est déjà un premier trophée. Ça commence très bien. La porte numéro 3 maintenant pour les bleus et on trouve également le premier trophée. On se laisse pas faire du côté des bleus, c'est bien. La porte 9 avec plaisir, je l'ouvre pour déjà le deuxième trophée. Ben voyons donc. Lucas désire ouvrir la porte numéro 8 et c'est un montant de 3000 $. On est à 5500 et un trophée. Mais là par contre, on retient notre souffle du côté des rouges parce que là on est peut-être déjà en mesure de pouvoir trouver immédiatement le troisième trophée et de passer à la suite. La porte 6, je l'ouvre et c'est un montant de 2500. Bon, ok, c'est pas un troisième trophée, ce qui nous laisse quand même la chance de se rattraper du côté des bleus. On essaye de trouver un deuxième trophée avec la porte 7 pour les bleus et c'est un montant de 2500. La porte 4 pour les rouges et c'est 4000 $. Ça augmente, on est à 6500 et 2 trophées. La porte numéro 1 maintenant pour les bleus et c'est le deuxième trophée. On rattrape l'avance. On se retrouve maintenant en mesure de peut-être pouvoir terminer le jeu maintenant du côté des bleus pour le prochain tour, mais ça va dépendre du choix de porte qu'on va faire du côté des rouges maintenant. Et on ouvre la porte 0 pour les rouges et c'est 3000 $. La porte 9 en bas complètement du tableau et c'est 1500. La porte 5 pour les rouges, 1500. On renvoie la balle du côté des bleus. On a soit la 0, la 2, la 4 ou la 5 qu'on peut ouvrir pour peut-être trouver le troisième trophée. On y va avec la porte 4 et c'est 5000 $. C'est pas le troisième trophée mais quand même c'est le plus gros montant du tableau. La main nous revient du côté des rouges. La porte 8 est choisie et c'est aussi le plus gros montant du tableau décidément. Est-ce qu'on réussit à trouver le troisième trophée du côté des bleus? La porte 5 est choisie et non! C'est 1500 $, mais là quand même, on est proche des 20 000 quand même. Une chance sur 3 de trouver le troisième trophée du côté des rouges. On ouvre la porte 7 et non, c'est pas le troisième trophée comme avait prétendu notre cher Noé, mais c'est quand même 2500. Une chance sur 2 maintenant de trouver le troisième trophée du côté des bleus. La porte 2 et tout est sélectionnée et c'est le troisième trophée du côté des bleus. Bravo! Il était les trois cachés côte à côte cette semaine. Que voulez-vous? C'est le hasard, mais quand même, hey, c'est pas terminé. On se réjouit du côté des bleus, mais là, on renvoie aussi la balle du côté des rouges. Parce que bien sûr, là, le bris d'égalité est toujours possible pour une autre semaine consécutive. Il faut choisir quelle porte sélectionner pour peut-être trouver le troisième trophée. Alors, une chance sur 2, comme j'ai dit, de trouver le troisième trophée du côté des rouges. On sélectionne la porte numéro 3 et c'est le troisième trophée aussi du côté des rouges. Oh my god. Je sens que Noé est vraiment content. C'est la victoire. Alors ben bien sûr, on s'en va en bris d'égalité une fois de plus. Alors le bris d'égalité, il y a des portes A, B, C et D qui s'affichent devant vous. Et parmi ces 4 choix de portes là de chaque côté, il y a des chiffres et c'est la personne qui aura le plus gros qui va pouvoir passer à la suite. On sélectionne la porte B pour les bleus. Et on y découvre le chiffre 1. Ok, à moins qu'on ait le chiffre 1 du côté des rouges aussi, il va y avoir une autre manche. Pour les rouges maintenant, on va voir quel chiffre on a. La porte A est choisie. Et on a le chiffre 2. Alors c'est la victoire du côté des rouges. Mais quand même, dans le bris d'égalité, comme à chaque fois que ça arrive,
Nos deux participants peuvent passer à la suite, mais c'est seulement Noé du côté des rouges qui va avoir la décision des deux portes de 1 à 20. Bravo Noé, c'est toi qui vas avoir la décision des deux portes de 1 à 20. Je t'invite donc à venir me rejoindre s'il te plaît à la table à l'avant. Et bien sûr, par contre, Lucas, tu restes avec nous parce que, encore une fois, quand il y a un bris d'égalité, les deux participants passent à la suite. Alors, la question que tout le monde attend. Quelles sont tes deux portes de 1 à 20 que tu désires prendre ou qui pourraient peut-être avoir le gros lot de 1 demi-million? Et tu choisis les portes 6 et 12, ok, mais pour quelle raison? Le 6, c'est le nombre de fois que tu as eu des Robux, ok, hey, c'est la première fois que j'entends ça quand même. Peut-être que justement, ça va te porter chance, on va voir ça. Alors, Noé, ne bouge pas, je vais aller t'ouvrir tout d'abord pour toi la porte numéro 6 en premier, puisque c'est celle que justement a été choisie en premier et on a un montant de réflexion de 20 000 $. Je vais donc afficher le montant de 20 000 $ qui sera pour Noé le montant de réflexion et aussi ça va avoir un impact pour Lucas qui va pouvoir venir immédiatement nous rejoindre à l'avant. Alors bien sûr, maintenant, celui-ci est affiché à l'avant, Lucas est venu nous rejoindre. Alors maintenant, bien sûr, tu dois regarder le tableau juste devant nous. Et ce tableau-ci pour toi, Noé, va te servir à décider entre soit garder le 20 000 $ ou prendre le risque d'aller dans la porte numéro 12. Les montants en bas, en rouge de la ligne jaune, c'est les montants que tu pourrais obtenir dans la porte numéro 12 qui sont inférieurs. Et ceux en haut, en vert, c'est les montants supérieurs que tu pourrais obtenir aussi dans la porte numéro 12. Alors tu as un 10 secondes de réflexion. Eh ben, le 10 secondes de réflexion est terminé, mon cher Noé. La décision te revient, qu'est-ce qu'on fait? Et tu prends le risque d'aller dans la porte numéro 12, ok? Alors, ben, le 20 000 $, comme à l'habitude, encore une fois, dans le bris d'égalité, on l'envoie à l'autre joueur qui nous accompagne dans le jeu, qui est Lucas. Et bien sûr, ben, on additionne ça avec le 16 000 du premier jeu pour 36 000 $, bravo! Et je sais d'ailleurs que tu vas adorer ton expérience à la loterie Bloxburg, c'est ça le plus important. Et c'est quand même un total de 36 000 $, toutes mes félicitations. Et maintenant, on va pouvoir poursuivre le jeu avec notre cher Noé. On va mettre le montant de 20 000 $ de côté. Et c'est terminé, on l'oublie. Parce que là, ton choix est d'aller dans la porte numéro 12. Je te souhaite la meilleure des chances. On va aller ouvrir le contenu de la porte et découvrir un montant de quand même 25 000 $ en plus. Pour un total de 43 500 $ pour Noé. Félicitations! Je viens donc afficher le nouveau montant de 25 000 $ à l'avant. Encore une fois, on va faire la confirmation. Et là, bien sûr, il faut que je le trouve encore une fois. Il est juste ici, c'est bon. Alors, c'est 43 500 $. Félicitations! Et nous, on s'en va immédiatement voir Matt Laro du montage pour les informations de la semaine prochaine. Et wow! Ce soir, hey, quelle émission vraiment plaisante à tourner. Nous avons remis un total de 79 500 $. Et décidément, un autre bris d'égalité cette semaine qui s'est produit. On adore ça d'ailleurs, toujours quand il y a des bris d'égalité. Mais le gros lot aussi, on aurait aimé ça le remettre, mais il n'a pas été remporté. Ce soir, il était dans la porte numéro 17. Et c'est drôle à dire, mais encore une fois, pour la toute première fois, je suis fier de vous annoncer que le gros lot la semaine prochaine passe donc à 525 000 $. Il a augmenté de 25 000 $ encore une fois, puisqu'il n'a pas été remporté, le règlement n'a pas changé. Et qui est, on va encore se croiser les doigts pour que peut-être il soit remporté d'ici la semaine prochaine. Pour le savoir comme d'habitude, soyez là à tous les lundis à 20 h. Bye bye tout le monde, à la semaine prochaine.